veux tout de toi aujourd'hui. Je veux toucher aujourd'hui. Pas demain, Seigneur le Seigneur. Oui, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon temps pour moi. Élève ta voix. Jésus, je vais maintenant. Je veux ma part de ton suite. Je veux voir ta beauté. Je veux expérimenter ta grâce. Je veux maintenant. Je veux aujourd'hui. Je veux toucher à mon bonheur. Je veux toucher à ma grâce. Maintenant, pas demain. Je vais chercher. Tu es bon. Merveilleux Seigneur. Tu nous aimes. Tu es comme toi. Tu es digne de moi. Tu es comme toi, ton Dieu. Des choses impossibles possibles. Tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. Lorsque le monde proclame impossible, toi tu es sur ton trône, tu dis possible. Lorsque le monde déclare la mort, toi sur ton trône tu déclares la vie. Tu n'as jamais changé. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es merveilleux. Nous manquons tout simplement du mot pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer. Voilà pourquoi nous voulons tout simplement pousser notre merci, roi des rois. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que son nom soit véritablement acclamé. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Que notre Dieu soit loué. On peut aller tout petit peu enlever un peu de... Voilà, dans ce micro. Regardez un peu. Que notre Dieu soit loué. Bienvenue à nous tous. Sinon, on me donne l'autre là. Amen. Là, tu as tout enlevé. Là, tu as enlevé le volume. Je ne peux pas crier. Que Dieu soit loué. Nous bénissons son nom. Bienvenue à nous tous. Ça fait des siècles que s'il fait des problèmes, je prends l'autre. Amen. Voilà, donc ça va faire bientôt 5 mois que la salle était vide. Non seulement que la salle était vide, mais que le monde entier vit, je ne sais pas moi, comme l'Apocalypse. Voilà. L'Apocalypse, n'est pas au sens de la Bible. L'Apocalypse, au sens de la Bible, c'est la révélation. L'Apocalypse, au sens du mot, le trouble, les catastrophes. Tout a changé. Tout a changé, non pas dans la vie d'une personne, non. Pas dans la vie d'une famille, non. Pas dans la vie d'une ville, non. Mais dans la vie de toute la planète. Mais un peu de volume. Dans la vie de toute la planète. Et
ça va nous pousser à réfléchir. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons tiré des leçons de ce qui arrive ici. Parce que tout a changé, tout a été bousculé. Les politiques sont dépassées. Les économies sont dépassées. La vie sociale est dépassée. Grave. Même la vie spirituelle des gens est dépassée. Tout arrive. Quand bien même depuis des jours, on a commencé à revenir petit à petit à la vie normale. Mais si on regarde bien dans nos cœurs ici, il y a toujours un doute. Il y a toujours des craintes. Surtout que quand on apprend des informations comme quoi il y a la seconde vague qui est déjà non loin ici en Belgique, ils donnent des informations, mais ici en Allemagne on dit que c'est réparti. Et l'Allemagne c'est à côté de nous ici. La France, on n'en parle pas. Et puis, il y a des doutes dans tout le monde. Et quand il y a des situations comme ça, voilà pourquoi à ces premiers cultes ici dans la salle, nous devons chercher à méditer qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre. Parce que c'est bien de prêcher l'évangile, mais nous devons, parce qu'il y a derrière tout, il y a toujours des messages de Dieu. Les gens ont donné des prophéties depuis 4 mois qui se sont avérées comme pas vraies. Les gens ont dit des choses. On a attendu. On a connu, chacun d'entre nous connaît quelqu'un de très proche qui a été emporté par cette catastrophe, qui sont décédés. Il y en a d'autres qui sont restés avec des séquelles. Et d'autres ont même peur quand il a une petite toux, même si ça pouvait être ça. Donc nous devons réfléchir pour savoir quel est le message que Dieu nous donne. Et réfléchir, pour réfléchir, il faut être mature. Il faut avoir la maturité. Quand tu donnes à un enfant, il réfléchit, mais son raisonnement se limite toujours quelque part parce qu'il est enfant. Réfléchir pour comprendre, ce n'est pas dans un message. Comme ça où je vais vous dire, oh, c'est que Dieu veut dire, c'est ça. Non. Nous devons réfléchir ensemble. Amen. Réfléchir ensemble, c'est quoi? C'est que dans tous les messages que Dieu va nous donner comme ça, maintenant, ça doit être des messages pour rendre des chrétiens adultes. Amen. Parce qu'il faudrait que ce que moi je n'ai pas compris, toi tu les comprennes. Et c'est ce genre de messages-là que nous sommes en train de voir. Quand on partage de la vigilance, de la prudence, quand on est capable de lever de bonnes options, donc de prendre de bonnes décisions, de faire de bons choix, c'est ça des choses qui vont nous aider à devenir des chrétiens matures. Toi, tu passes devant la caméra. Il a fait le son. Amen. Acclamons Dieu pour la caméra. Il a servi l'église pendant le confinement, les gens ont eu le message. Amen. Donc je disais que c'est toute une série. C'est pas un message où un pasteur te dit non, Dieu veut nous dire que nous devons donner des mabonzas. Ce n'est pas ça. C'est vrai que je peux en profiter pour nous pousser à donner, mais ce n'est pas vrai. Amen. Hein? Ça, c'est des messages qui nous incitent toujours à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. Nous allons chanter ici la chorale. Il dit Dieu est assis sur son trône. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire ce message-là? Quand on dit, quand c'est Ésaïe d'ailleurs qui nous révèle aussi cela. Ésaïe 6. Il dit quoi? Il y avait des catastrophes sur la terre. Il y avait un roi, Osias, qui était mort.
Vous vous rendez compte, quand un roi meurt, tout le pays est à l'arrêt. Et pendant ces jours-là, où il y avait la catastrophe, tout le monde avait peur. Toute la vie était à l'arrêt. Ésaïe est allé dans les temples pour servir le Seigneur. C'est alors que Dieu lui a montré que toi, tu ne sers pas cet homme. Il a vu le Dieu qui a été caché. Ça voudrait dire que Dieu n'est pas dépassé par les événements. Amen. Ça veut dire que même quand nous voyons des catastrophes, Dieu est assis sur son trône. Non seulement il est assis sur son trône, il dit qu'il y avait des séraphins, qu'il y avait des êtres célestes qui l'adoraient. Continue à adorer le Seigneur. Amen. Continue, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Rien ne peut dépasser Dieu. Rien ne l'a jamais dépassé et rien ne le dépassera. C'est ça commencer à devenir mature. C'est ça commencer. Parce que quand tu es mature, tu vas développer un comportement qui va t'aider à être distingué. Le monde est à l'arrêt. Ésaïe est dans les temples. Et d'ailleurs, c'est le 6e chapitre. Vous verrez que cet homme qui avait déjà prêché pendant 6 chapitres. Quand on dit prêcher dans 6 chapitres, ce n'est pas 5 dimanches. D'un verset à un autre dans la Bible, il peut y avoir eu des années. D'un chapitre à un autre, il peut y avoir eu des années. C'est ce jour-là, si vous lisez, qu'Ésaïe a compris ce qu'il était. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui, j'ai donné comme thème à ce premier message dans notre culte ensemble. Toutes choses concourent au bien-être de Dieu. Il y a un verset qui dit ça. Romains 8, verset 28. Nous avons beaucoup cité ces versets. Nous allons essayer de comprendre pourquoi Dieu a donné la révélation de ces versets à son serviteur Paul. Parce que quand Dieu dit toutes choses, il a mis toutes choses au pluriel. Ça voudrait dire quoi? Que le bien? Non. Que le mal aussi. Il le fait concourir au bien de ceux qu'il aime et il ajoute, c'est-à-dire que ceux qui sont appelés à travailler pour atteindre ses buts, voilà donc à travailler pour ses desseins. Et c'est ça le message qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer d'analyser pourquoi est-ce qu'il arrive que servant Dieu, Dieu parfois tolère qu'il y ait des pandémies comme ça sur terre, qui dépassent les églises sont fermées. Et je dis bien, même ceux qui viennent regarder, nous faisons des cultes avec des masques, des visières. Nous nous méfions les uns des autres. Et le frère Manassé, là, je l'ai vu il y a 5 mois. J'aimerais le porter, mais il va peut-être avoir peur, à peur de moi. Et il aura raison. Mais c'est pour dire que si tu ne comprends pas, tu risques d'avoir un comportement malheureux et tout raté. Amen. Toutes choses concourent, toutes choses, toutes c'est-à-dire avec S à la fin, au pluriel. Choses avec S à la fin. Donc le bien et le mal. Nous allons regarder, parce que beaucoup d'entre nous ici, nous avons beaucoup prié pour nous dire, mais mon Dieu, alors que je prie, pourquoi cette virus? Nous avons jeûné. Nous avons écouté des prophéties. Et non seulement on va faire ça pour le virus, pour le coronavirus, mais chacun d'entre nous va comprendre pourquoi est-ce que parfois les malheurs nous visitent dans nos vies individuelles, alors que nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu accepte que je puisse, un Dieu plein d'amour, puisque je puisse traverser le désert? C'est très important. Mais alors avant toute chose, j'espère que nous n'avons pas oublié nos bonnes habitudes. Nous allons, ainsi des révérences au roi de roi, nous mettre debout pour tourner la parole et lire dans le 5e livre de Moïse toujours. Deutéronome, le livre du Deutéronome. Deutéronome au 6e chapitre cette fois-ci. La semaine dernière, nous avons lu au 3e chapitre. Aujourd'hui, nous lisons au 6e chapitre. J'ai lu la parole de Dieu à partir du 2e
verset. Et nous allons voir là où le Saint-Esprit va nous arrêter. Donc, le livre du Deutéronome, 5e livre de Moïse, chapitre 6e, nous lisons à partir du verset 2e. J'ai dit quoi? Quel chapitre? Et Dieu me pardonne. 8e. 8e. 8e chapitre. Parce que grâce à Dieu, j'ai vu que ce n'est pas ce chapitre. Donc, 8e chapitre, on va faire verset 2e. Je vais d'abord de Dieu de Jésus. Souviens-toi. À ça, Dieu ici, il parle à chacun d'entre nous individuellement. Il parle, souvenez-vous. Parce qu'on veut tout nous mettre dans la masse. Ici, Dieu parle à chacun d'entre nous individuellement. Toi, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années. Souviens-toi de tous ces 5 mois. Tu n'as pas, toi, prié plus que ceux qui sont morts. Souviens-toi. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3e, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Tu as eu peur. Tu as été malade, tu n'es pas sorti, tu as porté des masques. Il t'a nourri de la manne. Tu n'es pas mort. Que tu ne connaissais pas. Tu ne sais pas combien parfois Dieu nous a évité de toucher cette maladie. Et qu'il n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement, ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4e. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Comprenons ça? Le châtiment de Dieu, c'est comme quand on donne des petites fessées aux enfants, c'est par amour, pour l'éduquer. Tu observeras alors, si tu veux avancer, nous voulons avancer maintenant, les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, on peut s'arrêter la parole du Seigneur. Je conseille que nous puissions lire tous les chapitres. Parce que j'ai dit ici que des messages comme ça, chacun d'entre nous doit le ramener à son propre niveau, à sa propre vie individuelle, à la vie individuelle de toute sa famille. On ne lit pas des messages. Ici, Moïse, il est devant tout un peuple. Mais il ne dit pas, souvenez-vous. Mais c'est parce qu'il voulait que les gens, chacun d'entre nous individuellement, se souviennent. Vous savez, quand quelqu'un parle, et il dit, souvenez-vous, c'est parce qu'il sait que nous avons une mémoire courte. C'est vrai, c'est pas vrai. Que nous les humains, on oublie beaucoup. Regarde aujourd'hui. On peut se plaindre parce que je manque de ceci ou de cela. On peut se plaindre que mon Dieu, mais oui, mais il y a ceci, il y a cela. Pourquoi est-ce que nous pouvons commencer à faire des cultes avec des masques? Mais on oublie ici que ces gens, dans le désert où il n'y avait pas de supermarché, Dieu les a nourris. Et là où ils n'avaient pas d'argent, ils ont marché, leurs pieds ne sont pas enflés. N'ayons pas toujours nos yeux tournés vers ce qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez cela? Ne soyons pas gâtés, c'est très important ici. Quand quelqu'un dit, souviens-toi, c'est parce que nous avons une mémoire courte. Et Dieu rappelle ici à ce peuple. Je dis, ce livre du Deutéronome, je l'ai annoncé le dimanche passé. Ici, le pasteur Moïse prêche. Le peuple a fait 40 ans.
Et il est prêt maintenant à entamer la dernière phase pour conquérir la promesse que Dieu leur avait faite. Pour hériter de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et dans les livres du Deutéronome ici, il y a cette prédication-là où il exhorte ce peuple. Attention, beaucoup de ceux qui nous sont venus avec en Égypte sont restés ici. Mais vous voulez avancer. Alors faites attention. C'est une mise en garde. Amen. Hein? Alors faisons attention. Voilà même pourquoi quand il termine, il dit vous avez marché, mais pour aller maintenant, vous allez marcher toujours dans les voies de l'Éternel. Nous sommes en sursis. Nous sommes en sursis. Et aujourd'hui, nous devons prendre ce message d'aujourd'hui d'abord comme un signe que Dieu nous aime. Parce qu'il n'y a pas de mérite, plus de mérite en nous qu'en ceux qui sont restés dans le désert. Mais ici, c'est parce qu'il nous a sélectionnés. C'est parce qu'il nous a fait grâce. Il veut que moi et toi, nous puissions arriver là où il veut que nous puissions arriver. Que moi et toi, nous ne puissions pas avoir une mémoire courte. Que nous puissions savoir que lorsque Dieu dit, quelles que soient les difficultés, si tu es sélectionné, si tu restes dans sa voie, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. C'est un peuple qui était tout heureux, qui a vécu beaucoup d'années, plus de 400, dans la souffrance. Je ne sais pas combien de temps toi tu as souffert. Je ne sais pas combien de temps moi j'ai souffert. Chacun connaît son problème. Ce peuple, un jour, Dieu suscite un prophète. C'est Moïse. Qui vient, qui prend le peuple, qui accomplit beaucoup d'exploits, qui triomphe de l'armée qui était l'armée la plus redoutée à l'époque. Non seulement que l'armée a été l'armée la plus redoutée, mais ces gens-là ont vu cette armée être engloutie dans la mer Rouge. Voilà pourquoi lorsque nous lisons, que ce soit les livres de Nombre, d'Exode, ou même ces livres, lorsqu'ils ont traversé, ils se sont mis à adorer, à louer, à danser, à chanter. Très souvent, lorsque Dieu nous fait du bien, nous chantons. Nous le louons. Tout ça est parfait. Mais nous oublions une chose. Quand Dieu nous fait du bien, il ne nous fait pas du bien pour faire le bien. C'est toujours parce qu'il veut obtenir de nous quelque chose. Amen. Donc après la joie, après la fête, après les danses, la sœur à Moïse, Marie Myriam s'est mise à danser. Ils ont composé des chants. Exode 15, il y a ce chant-là. Mais on nous dit que tout de suite après avoir chanté et dansé, ils ont soif. Ils ont soif et donc ils ont soif, ils ont envie de boire et ils voient au loin, ils voient un cours d'eau. Et les premiers qui arrivent, ils goûtent les comment? Amer, les autres marins. Tout de suite, ils se sont mis à faire quoi? À murmurer. Oh mais comment on a soif? Moïse, où est ton Dieu? Donc, attention. Si on n'a pas bien compris comment est-ce que Dieu marche avec nous, nous risquons de chuter. Nous risquons de vivre des catastrophes. Vous savez, personne d'entre nous ici, personne, même les pasteurs qui prêchent sur ça, personne n'aime la souffrance. Personne n'aime d'être visité par la maladie, par le manque. Parce que la souffrance, ce n'est pas tout simplement la maladie. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais
Ou alors ils travaillent, mais ils ne sont pas heureux au travail. Ou ils ont des familles, mais ils ne sont pas heureux dans des familles. Ou personne n'aime la souffrance. Et dans la plupart de notre temps, quand nous vivons, quand la souffrance arrive, nous sommes mis en difficulté. Notre foi est touchée. Même si on ne le dit pas, mais on se pose des questions. Est-ce que j'ai pris bien? Est-ce que je suis dans la bonne église? Est-ce que je suis le bon pasteur? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas dans ma famille? Il y a eu ceci, il y a eu des liens. On se pose des tas de questions. Mais il y a une question importante qu'on se pose, qu'on oublie de se poser. Vous savez, c'est que quel est le message de Dieu derrière cette souffrance? Ça, c'est une question. Ici, c'est ce que nous sommes en train de voir dans l'histoire de ce peuple. Dieu les sort de souffrance. Il dit, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il les met où? Dans le désert. Et si vous lisez le verset 15e du même texte, c'est le même Dieu qui définit ce que c'est que le désert. Affreux. Il ne dit même pas mauvais. Quand on utilise le gros mot affreux, ça voudrait dire que c'est archi mauvais. Il décrit qu'il y a des serpents, qu'il y a des scorpions. Comment le bon Dieu, le Dieu plein d'amour, accepte-t-il que son peuple, il dit vous allez aller dans Canaan, mais il fait traverser le désert? Est-ce que Dieu est méchant? Ici nous comprenons que, attention, c'est bien de penser quand on traverse la souffrance que ça peut être le diable. Oui. Jean 10 dit, il est pour voler, pour détruire, pour égorger, tout ça. Mais il y a parfois des moments où ce n'est pas Dieu qui nous donne la souffrance, où il permet que toi tu puisses traverser. C'est ça le terme de ce message. Lorsque c'est pour faire concourir tout au bien de ceux qu'il aime, Dieu va te laisser aller dans le désert. Si c'est pour que le bien là fasse de toi ce que Dieu veut que tu deviennes, Dieu va te laisser aller dans le désert. Si parce que le désert est la dernière étape que Dieu suscite dans nos vies, cet enfant. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Combien de chrétiens ont compris ce que Dieu attend de lui individuellement par rapport à cette pandémie? Alors voilà pourquoi la deuxième vague revient. Parce que nous devons comprendre. C'est nous qui avons compris, nous n'allons pas connaître la deuxième vague. Chacun le secret. Nous devons bien comprendre que Dieu ne nous fait pas du bien pour nous faire du bien. Lorsque Dieu dit à Moïse, va sortir mon peuple. Quand Moïse pose la question, c'est pour que ce peuple, quand on va me demander c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va dire que c'est pour adorer le Seigneur. En d'autres termes, le but de Dieu, de tout bien que Dieu nous fait, c'est que dans notre manière de nous comporter dans notre vie, nous puissions lui être une adoration. C'est-à-dire être utile, être des serviteurs, être de bons enfants de Dieu. Dieu ne fait rien, vous savez, la plupart d'entre nous ici, il y a des moments où, pour que tu puisses découvrir encore les défauts qu'il y a en toi, il faut parfois que tu puisses passer par la souffrance. Regardez l'or. Quand les mamans portent des bijoux en or, ça brille. Mais pour que l'or puisse briller, il doit passer par quoi? Par le feu. Regardez le fruit. Parfois, je ne parle pas ici des limonades, qui sont des imitations avec beaucoup de produits chimiques. Mais si tu veux boire un bon jus d'orange, qu'est-ce que la personne qui a extrait le jus a fait? Il a fait quoi? Il a pressé le fruit. Et nous aussi, nous sommes les fruits. Voilà pourquoi
il y a l'image aller travailler dans ma vigne. Il y a des moments où, la plupart d'entre nous ici, si tu ne priais pas, si tu es malade, au lieu de prier, tu vas prier. C'est vrai, c'est vrai. Il y a parfois des moments où il faut une chicotte pour que nous puissions nous réveiller. Il y a parfois, la plupart d'entre nous ici, n'oubliez pas que Dieu nous a sauvés. Quand il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions devenir l'image de Jésus. C'est ce que Romains 8 dit. Or, le temps que nous avons vécu dans le monde, en Égypte, il y a des défauts en nous. Lorsque nous venons à Jésus, il y a des défauts qui sont visibles, que nous-mêmes on connaît. J'ai volé, je ne dois plus voler. J'ai tué, je ne dois plus tuer. Mais il y a chacun d'entre nous ici des défauts qui sont cachés. Parfois que nous on connaît, mais qu'on ne sait pas. Voilà pourquoi ces défauts-là, il y a des déserts qui va les révéler. Voilà pourquoi parfois Dieu laisse que nous puissions être touchés dans notre amour propre. Pour que nous puissions regarder, mais qu'est-ce que j'ai encore à arranger dans ma vie? Qu'est-ce que quand Dieu, voilà pourquoi d'ailleurs, il est écrit, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte quoi? Sa croix. Il y a en nous ce qu'on appelle notre vieil homme, notre nature du monde. Il y a en nous ce qu'on appelle, en français, le psychologue appelle ça le moi, l'ego. Il y a en nous des choses, vous savez, il y a parfois des choses qui peuvent être, que toi-même comme ça, tu ne vois pas comme défaut, mais qui sont des défauts. Par exemple, quelqu'un qui ne partage pas. Peut-être que toi-même tu sais que tu as beaucoup d'argent, mais tu ne partages pas. C'est un défaut, mais tu ne le sais pas. Dieu peut te faire passer par une chicotte pour que tu comprennes. Quelqu'un qui n'est pas accueillant, je ne dis pas d'être accueillant à l'excès, ça peut devenir un défaut. Mais il y a parfois en nous des gens qui ne parlent qu'en termes de je. Ego, moi, c'est de là qu'est venu le mot français égoïste. Quelqu'un qui ne travaille que lorsqu'il voit que son intérêt est dedans. Alors que Dieu nous dit, il y a du plaisir à travailler d'abord pour qui? Pour l'autre. C'est ça le plaisir à donner. Quelqu'un qui travaille avec joie, son bien c'est quoi? C'est que l'autre soit heureux. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est ça être l'image de Jésus. C'est ça être comme Jésus. Le but, nous n'allons, parce que je vous ai dit que nous avons entamé, aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de juillet. Et nous avons commencé les 6 derniers mois de l'année. Et nous voulons que les 6 derniers mois de cette année et les années à venir, nous puissions vivre Dieu autrement. Nous puissions vivre Dieu avec des bons témoignages. Nous devons vivre Dieu que lorsque nous chantons qu'il a assis sur son trône, on ne le dit pas parce que c'est un texte déjà écrit, parce qu'on l'a vécu. Amen. Amen. Parce que tu as tellement vécu une situation qui fait que quelqu'un parle, toi tu rigoles, tu dis parce qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que nous devons nous tous chacun faire des expériences personnelles avec Dieu. Que quand tu dis qu'il est celui qui rend l'impossible possible, tu l'as vu. Quand tu dis qu'il est Dieu qui est capable de donner la vie là où il y a la mort, tu l'as vu. C'est là, Dieu ne nous demande rien. Il dit, ici, nous l'avons lu dans le texte, ça ne peut devenir vrai que si tu marches dans les voies. Or, nous l'avons partagé, je pense, avec le frère Aaron, je crois la semaine passée, que les voies de Dieu sont comment? Et voilà, les voies de Dieu ne sont pas comme les voies des hommes. Dieu nous dit que nous devons chercher maintenant à lutter à abandonner la logique humaine. Les pensées de Dieu, ça c'est, je pense, Ésaïe qui le dit au chapitre 53e, qui dit, 55e, à partir du verset 8e. Il dit que les voies de Dieu ne sont pas de nous. Nous devons maintenant, et Dieu dit ici dans le passage que vient de lire, je pense au passage, c'est qu'il dit que vous devez apprendre à marcher comment? C'est lui me voit. C'est-à-dire qu'il y aura des choses que moi je vais vous demander de faire, qui ne sont pas dans votre logique, mais vous devez le faire. Ne pensez pas que Dieu nous demande des choses impossibles. Parce que qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il te demande de prier? C'est difficile. Si quelqu'un ici, d'entre nous ici, peut cumuler le nombre de temps qu'il a passé la prière personnelle, nous avons fait 6 mois. Tu vas attendre peut-être 30 minutes. Des prières plus 30 secondes, 30 secondes, 30 minutes. Nous devons prier plus. Ce sont les voies de Dieu. Parfois, nous devons savoir supprimer les sommeils. Parfois, nous devons savoir prier pour les autres. Parfois, nous devons savoir faire du bien aux autres. Nous devons marcher dans le voie. Voilà pourquoi ici dans ce message ici,
nous allons voir que Dieu nous donne les 3 raisons pour lesquelles il a voulu que ce peuple puisse traverser par le désert. Il les a cités nommément. Et vous pouvez voir, la plupart, si aujourd'hui, tout le monde dit de Job qu'il est grand. C'est pourquoi? C'est parce qu'il a su marcher dans les voies de Dieu devant les épreuves. Si on dit que Joseph est grand, et vous remarquerez que, même dans la vie de tous les jours ici, les gens pour lesquels, dans un pays, on érige des monuments, sont des gens qu'on dit que sont des héros, sont des gens qui ont pu travailler pour le bien du pays alors que les choses étaient difficiles. Dans notre pays aujourd'hui, quand on parle de Lumumba, nous tous, peut-être moi j'étais bébé quand il était né, mais la plupart d'entre vous, vous avez entendu, on l'a appris, il y a eu des monuments, je ne sais pas, des places à Bruxelles. Et il est connu, il y a une université en Russie, l'université Lumumba. Quand tu vois toute l'Afrique, mais ce n'est pas ce jeune homme qui n'avait qu'une trentaine d'années. Il a dû tenir tête là où il y avait la résistance. Joseph, c'était un jeune. Il a su tenir. Parce que quand tu te comportes bien pendant la résistance, c'est alors que Daniel 2,21 devient une vérité. Que Dieu est maître de quoi? Des temps et des circonstances. Même quand le virus ici circule, toi, enfant de Dieu, quand tu pries, tu dois avoir dans ton cœur que Dieu est assis sur le trône. Que Dieu est au contrôle de tout. Pourquoi? Pour que tu pries bien. Dieu voit tout. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il n'y a rien qui le dépasse. Et il est obligé, je serais tenté de le dire, parfois de nous faire traverser les déserts pour rencontrer ces 3 conditions qui sont nommées dans ce texte qu'on vient de lire. Il a dit, je fais traverser mon peuple le désert. Pourquoi? D'abord pour l'humilier. Et puis après, il a dit pour faire aussi quoi? L'éprouver. Et puis ensuite, il a dit quoi? Lui apprendre des choses. Ce passage-là que Jésus a récité pendant qu'il a été tenté dans Luc 4, entre autres, quand il dit que apprendre que l'homme ne vivra pas. Jésus cite ce passage de Moïse. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Quand le diable lui dit transforme ces pierres, il a dit l'homme ne vivra pas. Parfois le malheur va te faire. Tu vas voir que si on dit quelqu'un, si on dit au monde ici que si on gêne Dieu, on attend la voix de Dieu comme devant le Jourdain. Si vous gênez pendant 30 jours, Corona part. Même les païens vont gêner. On va apprendre que l'homme ne fait pas que ce que tu fais. Amen. Parce que l'épreuve, la souffrance, nous révèle cela. Les 3 choses que nous devons comprendre. Humilier, quand Dieu laisse que ta vie traverse le désert, il dit, première raison, c'est pour que tu puisses être humilié. Humilier, c'est un verbe qui a plusieurs sens en français. Humilier peut avoir le sens de rendre quelqu'un ridicule, couvrir quelqu'un de honte, rabaisser quelqu'un. Mais ce n'est pas ça. Humilier, ici, a le sens de rendre quelqu'un humble. Quelqu'un que tu rends humble. Quelqu'un qui doit comprendre que... Regardez comment la science est devenue dépassée. Quelqu'un qui doit comprendre que je croyais être, mais je peux dépendre aussi de quelqu'un d'autre. Et Dieu veut que nous puissions à un moment donné comprendre qu'il n'y a que Dieu. Une catastrophe comme celle-ci, il n'y a que Dieu. Depuis des mois que les gens attendent le vaccin, il n'y a que le jour où Dieu va donner à un petit, il dit allez, fais le vaccin. Ah, la science. Non, ce n'est pas la science. Humilier dans le sens biblique, c'est nous rendre humbles. Voilà pourquoi, très souvent, Dieu peut bénir toute cette église. La toute première des choses que nous allons voir attraper, c'est quoi? Les épaules. L'orgueil. Or, l'orgueil, c'est cette tendance. L'orgueil n'est pas que dans la démarche. Il y a quelqu'un qui fait semblant de marcher sobrement, mais qui est très orgueilleux. L'orgueil et l'humilité, c'est dans le cœur. C'est ça que Dieu regarde. C'est d'être
moment que si je suis debout, ma vie dépend de quelqu'un d'autre. Si je peux marcher, c'est que ma vie dépend de quelqu'un d'autre. Si je peux aller à gauche ou à droite, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là à côté, dont ma vie est soumise à lui. Nous devons chercher à comprendre qu'il n'y a rien qui nous arrive comme ça, au hasard. Amen. Nous devons chercher à comprendre que si aujourd'hui tu peux parler, si aujourd'hui tu peux marcher, si aujourd'hui nous avons la possibilité de le revoir, c'est parce que Dieu a fait grâce. C'est parce que Dieu est au contrôle de nos vies. Il y a des situations que Dieu tolère dans nos vies parce qu'il veut tout simplement nous humilier, nous rendre humbles, nous faire voir que nous sommes petits, nous faire comprendre que sans Dieu nous ne pouvons rien. Dans beaucoup d'entre nous ici, vous n'avez jamais vu que quand parfois tu marches, à la fin de la journée, si tu dors sans dire à Dieu, mon Dieu merci que j'ai gagné cette journée, j'ai pu travailler, j'ai pu étudier, c'est que tu n'es pas humble. Amen. Parce que partout où nous passons, tu peux te penser que tu es intelligent, tu peux penser que tu es fort, tu peux penser que tu es ceci ou cela, mais celui qui tient nos vies entre ses mains, c'est qui? C'est Dieu. Voilà pourquoi parfois Dieu laisse. À un moment donné, il laisse que nous puissions traverser des déserts pour nous rendre petits, pour montrer que nos vies sont petites. Nous voulons avancer dans cette vie. Nous voulons que la deuxième partie de cette année soit différente. Je dis à chacun d'entre nous qu'aucune journée ne termine sans que tu dises à Dieu, ma vie dépend de toi. Amen. Non seulement tu le dis, mais montre aussi. Parfois, moi j'ai toujours voulu donner l'exemple de frère Aaron ici. Nous connaissons beaucoup. L'accident qu'il a commis, si aujourd'hui nous avons ce frère comme ça, c'est un sauf. C'est un miracle, c'est une leçon. Il y a des gens qui ont connu des accidents beaucoup moins compliqués que ça, mais qui sont sous terre. C'est une leçon tout simplement que Dieu a voulu nous donner pour nous montrer que nos vies sont fragiles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient humble, lorsque nous sommes devant des difficultés, ça nous permet de nous connaître nous-mêmes, nos faiblesses. Ah, j'ai vu que l'argent. Imaginez-vous, même les gens qui sont riches, nous connaissons la plupart des jeunes garçons ici qui connaissent le football, je ne sais pas si vous l'avez connu. Le monsieur était de nationalité sénégalaise d'origine, mais il était français. Il était président du club français Marseille. Cet homme, lui, malgré qu'il est connu, je ne crois pas Diouf qui s'appelle, lui est parti. Parti, si toi et moi nous sommes comme ça, ce n'est pas pour rien, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu voudrait que nous puissions comprendre que si toi tu marches, nos vies sont entre nos mains. Dieu veut que nous puissions manifester notre petitesse. Si toi tu as bonne santé, à côté de ceux qui n'ont pas la santé, ne te moque pas d'eux. Si toi tu as l'argent, à côté de ceux qui n'ont pas l'argent, au lieu de même rester neutre, il faut aider, si tu en as, être généreux. Donc, ici le texte nous dit, nous lisons dans le texte du Deutéronome 8e à partir du verset 2e. Dieu nous dit, Dieu nous fait traverser des désert, on vit des catastrophes, parce que Dieu veut nous rendre dépendants de lui. Dieu veut que nous puissions voir comment nous sommes petits. Le jour où le texte que j'ai cité ici, Ésaïe 6, où malgré qu'il y avait des turbulences dans le pays, Ésaïe est allé lui dans le temple. Et quand il est allé dans le temple, Dieu lui ouvre les yeux pour voir le trône. Il voit que Dieu est assis sur le trône. Ça a révélé à Ésaïe de savoir qui il était. Parce qu'il dit,
je suis un homme dont la bouche est impure. Amen. Regardez un peu cette catastrophe qu'on est en train de vivre. Même les chrétiens, ils ont compris qu'on n'est pas meilleurs que nous ne sommes pas meilleurs que les païens. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est ce qu'Élisée a dit aussi, n'est-ce pas? Nous sommes tous pareils. Des créatures de Dieu. Et nous devons, nous, la différence, rester toujours soumis. Quand Dieu te dit quelque chose, ça va aller à l'encontre de ta volonté. Mais fais ce que Dieu a dit. Il dit, je suis malheureux parce que j'ai vu que ma bouche. Mais aussi Dieu le fait découvrir que même les gens qui sont à côté de lui sont aussi petits. Je suis un homme dont la bouche est impure, qui vit au milieu des gens qui sont comment? Impurs. Mais moi j'ai vu le dessein. En d'autres termes, le malheur nous fait découvrir nos faiblesses. Le malheur nous fait découvrir aussi avec qui nous sommes en train de vivre. Et le malheur nous montre que seul est grâce à qui? C'est Dieu qui a sur le trône. J'aimerais que d'ailleurs, même pour la fin de la prédication, on chante encore ce chant. Parce qu'on va comprendre le sens, assis sur le trône. Et deuxième chose, non seulement il nous fait découvrir que pour nous rendre petits, mais il dit c'est pour voir l'état de notre cœur. La plupart d'entre nous ici, nous avons des choses cachées. Voilà pourquoi quand je viens à l'église, je cherche à trouver du travail. Je jeûne, je prie, je prêche, je suis dans la chorale. Ma voix est toujours la meilleure. Si après 1 an, 5 ans, 40 ans comme on dit ici, je n'ai pas vu, cette église n'est pas bonne, je vais dans l'autre. Pourquoi tu ne vas pas dans l'autre? Ce n'est pas l'église, c'est toi. C'est parce que tes buts n'ont pas été atteints. Mais nous ne devons pas venir à l'église pour nos buts. Nous devons venir à l'église pour le but de Dieu. Amen. Si tu quittes l'église parce que les buts de Dieu ne sont pas atteints, quitte cette église-là. Parce que nous ne devons pas venir. Dieu dit ceci. Nous devons comprendre bien l'évangile. Marc 16, il dit, voici les miracles qui vont faire quoi? C'est-à-dire que les miracles doivent accompagner ceux qui ont atteint les buts de Dieu. Mais nous mettons, les miracles, ce sont nos attentes. Nous les mettons en premier. On ne vient pas à l'église. Bon, voilà pourquoi parfois, quand on est à c'est l'épreuve qui dit, la soeur là, elle venait tout simplement parce qu'elle devait avoir un problème. Il y a eu même des gens parfois qui comme s'ils mettaient Dieu comment on dit ça? Ultimatum à l'épreuve. Il les dit là, maintenant si je vais commencer à voler ici, tu vas dire que je suis mauvais. Depuis que je ne vois pas, je te demande le travail, tu ne me donnes pas. On ne fait pas de pari avec Dieu. Surtout si tu as dit ça, tu vas durer 30 ans. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas. Voilà pourquoi il nous dit ici parfois la souffrance révèle l'état de notre cœur. Montre aux gens que il était là parce qu'il y a ceci. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit. Ça doit être la devise de chacun d'entre nous ici. Moi je ne quitterai cette église que si les buts de Dieu, même si vous partez, vous allez venir dimanche, vous trouvez, je prêche seul. Mais je sais qu'il y avait des rois des anges. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons servir Dieu. Nous devons, quand on fait des cultes ici, après le culte, on se dit que Dieu est content. Qu'est-ce qui a fait plaisir à Dieu dans notre culte ici? Qu'est-ce qui a régi le cœur de Dieu? Dans notre culte aujourd'hui. Et nous devons nous réjouir. Si les buts de Dieu sont à terre, bien aimé, les gens vont dire que vous avez touché le fétiche. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez voir les miracles qui vont accompagner. Tous nos besoins. C'est quoi ça, nos besoins par rapport à l'immensité de Dieu? Nos besoins, je ne sais pas quels. Nous avons tous des besoins. Quand tu travailles aux besoins de Dieu, c'est alors que Dieu va s'occuper de tes besoins à toi. Et le grand besoin que Dieu nous a donné, sa dernière volonté qu'il nous a donnée, c'est Matthieu 28, 19, où il dit, nous devons pas, non pas par la prédication de nos vies, faire que les gens quittent les ténèbres pour venir à Jésus. Si quelqu'un qui vient dans cette assemblée, qui ne connaissait pas Jésus, le connaît, nous avons gagné. Amen. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'à ce moment-là, il a fait où? Au ciel.
On ne dit pas qu'il y a fête au ciel parce que l'église a 100 000 personnes. Non. Même si nous devons tout faire pour qu'il y ait 100 000 personnes. Mais on dit qu'il y a fête au ciel lorsqu'un pécheur. Mais on ne peut pas gagner un pécheur comme ça. Ce sont nos vies. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes très parlés. Mais dans les actes, c'est là où nous sommes en train. Dans la seconde moitié ici, l'état de nos cœurs doit changer. Nos vies doivent devenir une prédication. Nous devons être capables, quelqu'un te dit, parle-moi des versets, tu as oublié. Tu dis comme Paul, soyez comment? Mes imitateurs. Donc, regarde comment j'ai dit ici. C'est ça l'application. Troisième raison, Dieu dit pour apprendre des choses. Apprendre, ça veut dire tirer des leçons. Ne poussons pas Dieu à arriver à cette leçon. Ou tu commences à jeûner parce que le problème est là. Ici, le message n'est pas fait tout simplement parce que nous vivons. Tout ne doit pas tourner autour de coronavirus. Non. Avant ça, chacun d'entre nous avons des problèmes. Nous voulons que non seulement. Imagine-toi si Corona est parti et que chacun a toujours ses propres problèmes. Qu'est-ce qui a changé? Nous voulons que nos vies changent. Aller de l'avant. Avoir des familles heureuses. Avoir une vie qui plaise à l'Éternel. Trois choses. Dans ta vie, sois humble. C'est-à-dire, je ne dis pas que je suis humble parce que je marche toujours avec la main qui suit sur le jour. Non. Humble de cœur. Ça, c'est Jésus. Parce que si tu es humble de cœur, parce que les gens pensent que je suis humble quand je parle, le Seigneur soit avec toi. Ou quand j'appelle, bonjour ma soeur. Non, quelqu'un peut parler comme ça, mais il est orgueilleux. Multiplié par 10 000. Nous devons être humbles de cœur. C'est-à-dire que l'humilité doit être, nous montrer toujours que quand tu vas quelque part, je suis ce que je suis grâce à Dieu. Amen. Hein? C'est pas parce que nous sommes en Europe, ou bien parce que nous avons fait ceci, ou bien parce que j'ai le travail, ou bien parce que. Non. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et puis, Dieu veut que nous puissions épouser nos cœurs, lui soient, comme dit le livre d'Hébreux. J'aime beaucoup ce passage. Venez, approchez-vous de mon trône avec un cœur comment? Entier. Un cœur à Dieu. Un cœur qui est totalement acquis à Dieu. Pour servir ses causes. C'est alors que tu verras que tes besoins seront aussi compris. Parce que si nous travaillons, si Dieu veut que nous puissions apprendre des choses, tirer des leçons après la souffrance, là c'est difficile. Mon souci c'est quoi, mon frère, ma soeur? Tu as appris quoi? Non pas pour ces problèmes. Tu as appris quoi pour ta vie? Moi, j'aimerais que des choses changent. Ça fait partie de nous ici. Parfois, nous pensons qu'il faut être comme des gens, les gens qui ont bouleversé le monde. C'était des pécheurs. Et ils sont venus d'une région qui était la plus défavorisée, la Galilée. Mais quand on parlait de ces 11 là, on dit les gens qui ont bouleversé quoi? Le monde. De toi ici, crois qu'avec Dieu, tout est possible. Nous ne devons pas nous voir petits au sens que qu'est-ce que Dieu peut faire par moi ici? Non. De ces points ici, la Belgique peut changer. L'Europe peut changer. Parce que les 11 pécheurs analphabètes, il est écrit. Aujourd'hui, l'évangile a atteint les extrémités quoi? De la terre. Que chacun d'entre nous ici, tout au long de cette partie, notre manière de vivre, notre manière d'agir, notre manière de prier, que nous puissions faire pour gagner des pécheurs à Jésus. Que nous puissions faire pour que la gloire revienne à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.